Bienvenue sur Adventist Magazine, votre magazine d'information mais aussi d'interview. Avant de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, je vous invite à ne pas oublier d'aimer notre page sur YouTube, Adventist Magazine TV, sur Facebook, Adventist en Suisse, ou bien désormais sur Instagram, Adventist Suisse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lisa Augsburger. C'est un enfant de l'église francophone de Genève. Eh oui. Ton papa s'appelle déjà Claude Augsburger. Augsburger. Donc, tu es une Suisse-brésilienne. Voilà, un mélange. Et qui est partie depuis un certain temps. Tu as fait des études au Brésil, je suppose, oui, à oui, l'université. À l'université. J'ai fait le droit. D'accord, tu as fait le droit. L'université de droit. Voilà. OK. Et après, tu avais un envie d'être missionnaire et de partir. Oui. Et finalement, tu es parti très loin. Je suis partie, oui. Je suis au Togo maintenant. Ah, mais avant d'arriver au Togo, tu étais ailleurs aussi. Oui, alors pendant mes études, en 2002, j'ai arrêté les études pendant à peu près 2 ans et je suis partie en Guinée-Bissau. D'accord. Comme volontaire pour ADRA, un temps. Et puis après, j'étais en Suisse un petit moment. Et puis, retour au Brésil, finir les études de droit. Et ensuite, j'ai commencé à travailler avec ADRA au Brésil. D'accord. Et c'était en 2009, ils m'ont contacté en me proposant d'aller au Togo. Et donc, j'ai déménagé en 2010. D'accord. Donc, tu es actuellement directrice de Togo, d'ADRA au Togo. Voilà, donc la directrice du bureau national du Togo. Ouais, il n'y a pas beaucoup de femmes en Afrique qui sont directrices d'ADRA. Il n'y en a pas beaucoup. On était peut-être 4-5. Ça a diminué un petit peu maintenant. D'accord, ok. Voilà. Alors, raconte-nous quel est ton travail au Togo. Qu'est-ce que tu développes pour ADRA là-bas? D'accord. Donc, ADRA Togo, on a 4 gros projets. 3 des projets, on les a groupés en un programme qui est financé par la Suède. D'accord. Voilà. Et on travaille principalement avec les femmes et les enfants. Donc, dans ce gros programme, on fait de la sensibilisation contre le VIH en milieu scolaire. D'accord. Et surtout contre la stigmatisation. On travaille aussi le côté de l'autonomisation de la femme. Donc, on les aide en fait à devenir autonomes. Okay. Donc, elles nous disent quels sont leurs besoins et nous, on va essayer de les aider à subvenir à ces besoins. Un exemple, si une femme veut avoir plus de revenus, elle va nous dire, voilà, moi j'aime bien planter du maïs. Donc, on va l'aider à obtenir des graines, à obtenir mini-crédit. Voilà, un crédit, la terre. Elle va planter, on va lui apprendre des techniques pour améliorer sa production, comment vendre ça dans le marché, s'organiser en coopérative. D'accord. Et donc, voilà, vendre leurs produits. Information, logistique, soutien. Voilà, on est là pour les aider. On ne leur donne pas de l'argent pour le faire. On leur montre comment obtenir cet argent pour pouvoir le faire. D'accord. Et donc, dans ce programme, les femmes nous ont approchés en disant, bon, c'est bon, on sait vendre, on sait planter, mais on ne sait pas compter, on ne sait pas lire, on ne sait pas faire de la comptabilité. D'accord. Donc, on a un 3e volet maintenant qui est alphabétisation fonctionnelle. Des femmes. Hein? Des femmes. Donc, elles apprennent à lire, à écrire, à faire de la comptabilité. Voilà. Ce sont des femmes qui se marient très tôt. Très tôt. Et qui ne vont pas forcément à l'école. Non, la majorité des femmes ne sont pas allées à l'école. Donc, elles sont pratiquement toutes illettrées. Voilà. En fait, au Togo, c'est très intéressant. Quand tu arrives en milieu rural et que tu discutes avec les gens, s'ils te parlent en français, ils sont allés à l'école. S'ils parlent dans la langue locale, Evé, Peul, Kotokoli, ils ne sont pas allés à l'école. D'accord. À l'école, on étudie le français? C'est le français. C'est le français. Voilà. D'accord, un immense défi. Oui, c'est très grand. Est-ce que le fait d'être une femme, est-ce que ça t'a créé des barrières pour développer ton travail au niveau d'ADRA? Au début, un peu, Oui. parce qu'il faut montrer qu'on est quand même capable. D'accord. Une femme très jeune, parce que j'avais à peine 29 ans quand j'ai commencé. Wow. Oh, oui, 29 ans, oui, quand j'ai commencé. Et j'étais célibataire. Donc, en plus. Donc, c'était le défi de montrer que oui, je peux le faire, oui, je suis capable et vous allez m'accepter. Et il faut gagner la confiance de son équipe, la confiance des dirigeants, la confiance des bénéficiaires. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est l'État de Suède qui te finance? Oui, alors l'État suédois finance donc ce gros programme. Et puis, on a aussi l'État togolais qui finance un autre programme qui est de cantine scolaire. Donc, on sert des repas chauds aux enfants tous les jours. Wow. Donc en ce moment, on doit avoir dans les 12 000 enfants qui mangent chaque midi un repas chaud équilibré. Grâce à ce programme. Grâce à ce programme, ouais. Super. Quel impact! Gros impact. Ouais, super. Vraiment. Mais le fait d'aller travailler au Togo, il y a eu aussi un impact dans ta vie parce que
Apparemment, tu as trouvé un Togolais. Eh oui, eh oui. En blaguant, on dit que ça faisait partie du package, le working package. Donc en fait, c'était, je crois, la deuxième semaine, le deuxième week-end que je passais au Togo, que j'ai rencontré Jacques. Voilà. Et 1 an et quelques mois après, on était mariés. D'accord, très bien. Très et rapide. vous avez eu donc des jumeaux? Des jumeaux, on a eu des jumeaux. Donc et Tim Thomas et qui est Maëva, arrivé. et le petit Timmy qui est arrivé dernièrement. Voilà. Ah bah super. Donc voilà, une vie bien remplie, voilà. pleine de défis voilà. au Togo. Vraiment. Et si jamais quelqu'un qui nous regarde maintenant sur Adventist Magazine TV souhaite soutenir un projet particulier, est-ce qu'il pourrait le faire? Oui, il faut aller sur www.adratogo.org. Oui. Là, on a quelques photos, on a aussi le projet de parrainage des mamans qui apprennent à lire. D'accord. Parce que, bon, en 8 mois, elles apprennent à lire et écrire. Wow, donc, c'est des parrainages très courts, mais qui ont un impact gigantesque. Voilà, fantastique. Voilà. Combien pour parrainer pendant 8 mois une femme pour qu'elle apprenne à écrire? Ça fait à peu près 10 € par mois. D'accord. Voilà. Et avec ces 10 €, donc on arrive à alphabétiser la femme, voilà, avec une centaine de francs, on peut alphabétiser une personne, aider à alphabétiser une femme au Togo. Très bien. Voilà, vous avez vu le témoignage et puis surtout l'implication, le travail de notre sœur au Togo. Donc, je vous invite ici à voir donc, le site internet de ADRA au Togo. Et si jamais vous souhaitez parrainer une femme pour qu'elle puisse apprendre à lire et écrire, vous êtes invité à le faire. Merci donc, beaucoup. Rita, merci beaucoup de ta présence et puis que Dieu puisse continuer à t'accompagner dans ce projet et de bénir aussi ta grande famille désormais. Hein. Vraiment, grande famille. Donc, à tout bientôt sur Adventist Magazine TV pour une nouvelle interview ou un nouveau reportage. Au revoir. Au revoir.